que dire après cette célébration aussi extraordinaire? Madame Pla, Monsieur Sis, chers amis de... Ils ont mis du cœur. Oui, ils ont mis du cœur. Donc, des associations donc, du Festival des Solidarités. Je voudrais d'abord excuser pour le mouvement de la paix notre président d'honneur Louis Puy-de-Bois qui est très fatigué et qui vraiment quand il va voir le film regrettera vraiment de ne pas être là. Je dois excuser aussi l'association d'éthique sur l'étiquette qui normalement devait être présente mais qui ne l'est pas. Chers enfants, chers collègues et amis, quelle émotion ce matin, réellement. Depuis le moment où vous nous avez tracé ce chemin, alors Sylvie disait que ce n'était pas une solisphère, c'est en tout cas un chemin bien enraciné dans le sol, parce que dans solisphère, il y a le sol, bien entendu. Chers enfants de l'Ulysse, votre présentation de ce chemin que nous devons suivre en tant qu'adultes et en tant que responsables de l'association, c'est une pure réussite, c'est un conte, mais c'est en même temps une voie que vous nous tracez. Vos cailloux sont autant de messages que nous devons, nous, en tant qu'association, relayer auprès des puissants de ce monde, des hommes politiques, des puissances économiques, pour qu'en effet cesse la mort de centaines de milliers d'enfants tous les ans. Mort de faim, mort de soif, mort de la guerre, mort finalement dans tous les sens du terme lorsqu'ils ne peuvent pas vivre leur vie d'enfant, c'est-à-dire ce qui va les préparer à l'âge adulte. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'école, parce qu'ils n'ont pas de soins, parce qu'ils n'ont même pas l'accès à la culture et même pas la culture de leur pays. Alors oui, nous devons entendre votre message, les associations qui sont ici et le mouvement de la paix feront en sorte de peser de tout leur poids pour que votre message soit entendu. Mais la solidarité, elle s'exprime bien sûr à l'égard des enfants du monde, mais à l'égard des enfants d'ici aussi. Quelle belle réussite ce matin, j'allais dire ce projet pédagogique, mais voilà, reparti dans mes... Non. Quelle belle réussite cette célébration. Sylvie, est-ce que le mot célébration te va bien? C'est une célébration et c'est un cri d'espoir de partout, hein, qui viennent de ce chemin, qui viennent de ces besoins d'avoir un toit, de trouver finalement cette colombe qui survole finalement tout ce que vous avez fait, et puis cet hymne à la paix et à la liberté que nous venons d'entendre de Renaud, n'est-ce pas? Effectivement, allons, buvons un pot de l'amitié, allons pêcher plutôt que de s'étriper. Je rappelle que ce texte a été écrit lorsque Renaud, allant donc en Irlande, a vu les dégâts causés par la guerre civile, une guerre dite religieuse. Hein, oui, parce qu'on oublie toujours que catholiques et protestants se sont livrés une guerre sans merci en Europe, il n'y a pas longtemps, hein, je ne parle pas des guerres de religion, hein, de l'époque de la fin du Moyen-Âge, non, non. Donc, pour nous, amis de la paix, je pense qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur hymne. Alors, merci infiniment. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que la solidarité, elle passe aussi par ce que vous représentez, en particulier les élèves de l'Ulysse, cette section qui nous tient tant à cœur, que nous devons préserver et que nous devons développer pour que tous les enfants, quels qu'ils soient, avec leurs difficultés, puissent effectivement tracer un chemin vers l'avenir. Alors, oui, nous sommes très heureux tout le temps de travailler avec cette section de l'Ulysse, avec tous les autres, bien sûr. Et là, ce matin, dans cette harmonie, finalement, nous vivons un bonheur parfait. Voilà. Alors, merci infiniment. Je ne sais pas comment vous le dire, mais croyez bien que ça vient du fond du cœur. Merci beaucoup.
qui le découvrent, il y en a encore peut-être, comprendront pourquoi il y a énormément d'enseignants, de personnels divers et variés, de partenaires qui aiment venir à Jean Moulin, qui aiment y être au quotidien, qui aiment y travailler. Vous nous avez donné ce matin, chers élèves et chers collègues, chers partenaires, un moment d'une intensité assez exceptionnelle. Et j'espère, les élèves, que vous avez pu observer les visages des adultes qui sont ici et voir l'émotion sur leur visage, voir les yeux un peu brillants. C'était un magnifique moment de solidarité, bien sûr, riche en symboles, parce que nous y retrouvons ici tout ce qui fait la force de l'école, bien sûr, mais au-delà de ça, ce qui fera la force de la société à laquelle nous appartenons et nous défendons, chacun dans nos missions, fonctions, engagements respectifs, les valeurs et ce socle sur lequel il ne faut surtout absolument rien lâcher. Donc ces cailloux sont autant de rappels de ce qui est important pour nous au quotidien, de ce qui est important pour vous, de ce que nous partageons. Ces arbres sont le symbole de ce que nous devons chérir et ne pas laisser flétrir. Donc je ne suis pas sûre que pour des questions climatiques, ils fassent partie de la partie développement durable de l'établissement à l'arrière avec la mare, la serre, le jardin, etc. Je crois qu'a priori, il est prévu que ce soit une... Voilà, ils vont être confiés aux différentes classes et chacun devra à tour de rôle en prendre soin, de façon à ce que nous sachions les faire grandir, les préserver et ne pas oublier effectivement leur portée symbolique que l'on peut voir dans les réalisations en art plastique derrière. Donc l'éducation nationale a inventé un mot qui s'appelle l'interdisciplinarité. Vous en avez un exemple aujourd'hui, c'est pas un mot qui est extrêmement séduisant, par contre il a un contenu qui est très fort, parce que c'est d'abord et avant tout la combinaison et la conjugaison des talents de chacun. Et ce matin, il n'était pas du tout question de difficulté, il n'est pas question de différence. Ce que nous avons vu, c'est une harmonie remarquable et c'est un talent, des compétences diverses et variées chez l'ensemble de nos élèves extrêmement... voilà, vous avez mis le niveau, vous avez mis la barre très haut ce matin, extrêmement élevé. Moi, le mot que je vais partager pour terminer, c'est le mot fierté. Voilà, parce que pour un chef d'établissement et pour voilà, tous les gens qui ont participé à ce projet-là, je crois qu'on est extrêmement fiers de notre jeunesse, on est extrêmement fiers de nos élèves. Donc merci bien sûr à tous ceux qui les ont encadrés, merci au Mouvement de la Paix, de ce partenariat qui à chaque fois nous permet d'avoir ces moments-là extrêmement intenses. Vous avez semé plein de cailloux, mais nous avons face à nous des graines, de magnifiques graines, chacun, voilà. Vous êtes de superbes graines, jeunes gens, et je suis extrêmement confiante dans les arbres magnifiques que vous allez devenir. Donc voilà, pour tout ça, pour cet espoir que vous nous donnez par rapport à cette société de demain, parce que ces valeurs-là, vous les incarnez extrêmement bien. Donc nous serons ravis de vous voir grandir et vous développer, et puis un jour, d'être nous aussi à l'ombre de ces arbres-là. Parce qu'un jour ou l'autre, ce sera à vous de nous abriter. Pour l'instant, nous prenons soin de vous, puis un jour, ça s'inversera. Donc pour cet espoir-là, chers élèves, merci et bravo. Alors, la solidarité, on en prend un et on laisse la place aux autres. J'ai pas eu de cœur encore. Oh là là. Si on prend combien de